Clément Viktorovitch avec nous maintenant, bonjour. Bonjour. On lit chaque semaine entre les lignes d'un grand débat d'actualité. Aujourd'hui, nous allons parler de l'aide médicale d'État qui permet aux personnes étrangères en situation irrégulière de bénéficier d'une prise en charge pour certains soins. Les Républicains ont annoncé qu'ils pourraient accepter de voter une loi immigration si cette aide médicale d'État, qu'on appelle aussi l'AME, est remise en cause, si on peut au moins en discuter. Gérald Darmanin a répondu que la porte était ouverte. Mais pour vous, Clément Viktorovitch, il s'agit d'un débat piégé. Eh oui, l'aide médicale d'État, le serpent de mer qui revient dès lors que l'on parle d'immigration. Alors, cette aide, elle a été créée en 2000 par le gouvernement de Lionel Jospin et depuis, elle n'a cessé d'être remise en cause, d'abord par le Front National, puis le Rassemblement National, mais aussi une partie de l'UMP, puis aujourd'hui, la quasi-totalité des Républicains. Tous fustigent cette aide qui bénéficie à près de 400 000 personnes. Elle créerait, selon eux, un appel d'air, voire une pompe aspirante qui favoriserait l'immigration irrégulière et pèserait sur le budget de l'État. Et est-ce qu'on peut dire si c'est bel et bien le cas ou pas? Alors, en ce qui concerne favoriser l'immigration irrégulière, non. En tout cas, rien ne permet de l'affirmer de manière objective. En octobre 2019, déjà, le précédent défenseur des droits, Jacques Toubon, regrettait, je cite, l'idée fausse selon laquelle l'AME conduirait à renforcer les flux migratoires illégaux. Le mois suivant, novembre 2019, une grande étude menée par l'Institut de recherche en économie de la santé est venue apporter des preuves éloquentes. La moitié des personnes qui devraient être éligibles à l'AME n'ont même pas fait les démarches pour en bénéficier. L'immense majorité des exilés interrogés ne pensent même pas à citer la santé parmi leurs motifs d'émigration. Pour ces chercheurs, la conclusion est claire, je les cite à nouveau. Toute mesure qui viserait à limiter l'AME afin de lutter contre l'immigration clandestine raterait certainement sa cible. Le risque serait en revanche de mettre en danger l'état de santé d'une population très précaire. Les voix qui critiquent l'aide médicale d'État lui reprochent notamment de coûter cher aux finances publiques. Est-ce que c'est le cas? Est-ce qu'on sait si ça coûte vraiment cher l'AME à la France? Alors c'est vrai, l'AME a un coût, plus d'1 milliard d'euros par an. Sur le papier, c'est beaucoup. Mais déjà, cela ne représente en fait que 0,5% des dépenses publiques de santé. On est vraiment dans l'épaisseur du trait. Ensuite et surtout, l'AME rapporte probablement davantage qu'elle ne coûte. Comme le rappelle le professeur Pierre Tatevin, vice-président de la Société de pathologie infectieuse. Je le cite, de nombreux exemples historiques ont montré que le contrôle des épidémies est plus difficile et plus coûteux lorsque la réaction est retardée, ce qui est inévitable si on restreint l'accès aux soins. Cet argument-là non plus, l'argument du coût, ne tient pas. Mais les Républicains ne demandent pas la suppression de l'aide médicale d'État, ils demandent à ce qu'elle soit revue, qu'on puisse la conserver, mais qu'on la change un peu. Oui, ils veulent la transformer en une aide médicale d'urgence. D'ailleurs, c'est aussi la proposition du Rassemblement national. Mais tous les médecins nous disent que cette proposition est inapplicable en pratique, et pour une raison simple d'ailleurs. À partir de quand un soin peut-il être considéré comme vital? Est-ce qu'on va volontairement laisser les pathologies se dégrader pour ne les soigner que lorsqu'elles seront beaucoup plus dangereuses pour les patients et beaucoup plus coûteuses pour le système de santé? Ça n'a aucun sens, et même au-delà d'un point de vue éthique. Qu'en est-il des pathologies douloureuses mais non vitales? Imaginons par exemple une fillette de 12 ans. Ses parents lui ont fait traverser la Méditerranée dans une barque. Elle est présente sur le territoire. Illégalement, c'est vrai, peut-être, mais elle n'y peut rien. Cette fillette a une dent carriée. C'est douloureux, une dent carriée, mais ça n'est ni vital ni urgent. Alors quoi? Va-t-on laisser cette jeune fille souffrir quand on aurait pu la soigner? Voilà concrètement ce à quoi aboutirait une suppression de l'aide médicale d'État. Alors, on peut le souhaiter, mais il faut alors accepter de regarder en face les souffrances que l'on crée. Alors, la suppression de l'aide médicale d'État, voire une réforme en profondeur, c'est l'idée avancée par les Républicains, on l'a dit. C'est pas forcément la position du gouvernement. En tout cas, il s'y est plutôt montré réticent dans l'idée. Oui, c'est vrai, mais c'est tout de même un peu plus compliqué que cela. D'une part, rappelons que Gérald Darmanin a ouvert la porte à une remise en cause de l'AME. D'autre part, il ne faudrait pas oublier que c'est précisément cette présidence, celle d'Emmanuel Macron, qui a contribué à restreindre déjà l'aide médicale d'État. Depuis 2019, il faut justifier de 3 mois de présence sur le territoire pour pouvoir en bénéficier. Et surtout, les démarches administratives ont été rendues beaucoup plus contraignantes. Résultat, en mars dernier, une étude menée par plusieurs associations, dont Médecins du Monde, mettait en évidence une importante détérioration de l'accès à l'AME du fait, je cite, d'un cumul d'obstacles administratifs. Autrement dit, aujourd'hui, dans notre pays, une partie des personnes présentes sur le territoire sans titre de séjour ne sont d'ores et déjà
plus soignés. Et ça, c'est le président de la République qui en porte la responsabilité. Les changements dans l'aide médicale d'État, ceux appelés de leur vœu par les Républicains, notamment dans le cadre d'une loi immigration, de l'importance de lire entre les lignes. Avec vous, Clément Viktorovitch sur France Info.